Hey, salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez courte pour vous parler de la première qui a eu lieu ce week-end par rapport à l'ascension du dueliste, voilà, qui sort jeudi prochain. Donc voilà, je viens de rentrer de la première, voilà, elle s'est pas très bien déroulée pour moi, j'ai pas eu vraiment des bonnes cartes dans mes 5 boosters. Mais par contre j'ai eu des choses assez intéressantes dans un ETS qu'on a tous reçu. Donc voilà, c'était vraiment cool. Mana a drop une Starlight, donc voilà, c'était un petit événement assez sympa. Je vous mets quelques images et on se retrouve juste après pour que je vous montre quelques cartes en avance par rapport à ce qui va arriver jeudi. Et tout simplement, je vais vous montrer en fait mon deck et je vais vous donner quelques petites infos, voilà, de comment s'est passé la première. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo et sur ce, restez connectés parce qu'il va y arriver très rapidement l'ouverture de la display, l'ascension du dueliste qui est juste ici, que j'ai déjà ouvert et donc on pouvait récupérer en avance aux premières. Donc voilà, c'était vraiment très sympa comme première, très sympa également donc du coup comme extension. Et voilà, restez connectés, l'ouverture arrive très vite, donc elle arrivera jeudi. Et sur ce les amis, bonne vidéo. GG Mana. Yes. Au calme. Un 5 booster hein. Oh, j'ai vraiment pas eu de chance au niveau des duels et tout. J'ai fait 3 défaites et une seule victoire. Donc forcément avec le tirage que j'ai eu, il fallait s'attendre à quelque chose, fallait pas s'attendre à un truc d'extraordinaire. Et du coup par contre, j'ai eu pas mal de chance. On a eu chacun droit à un OTS 13. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai drop la petite Ultimate. Donc ça fait très plaisir, la petite carte à 45 €. Donc voilà, je suis refait, ça me permet un petit peu de rentabiliser le déplacement, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Alors Antoine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On va tenter. Frappe sans fond. Ouais. Oh oui. Non. Il a une ulti. Mais non. Allez, deuxième ulti que je sors dans un jeu. Alors je vais vous montrer maintenant le deck que j'ai constitué à partir des 5 boosters que j'ai reçus à la première donc de l'ascension du dueliste. Donc voilà, c'est un deck de 20 cartes et j'avais une carte dans l'extra deck. Alors je vais tout de suite vous la montrer. Donc la voici, c'est la momie Melfi. Je suis désolé, c'est encore sous sleeve. Donc il y a quelques petits reflets. Je vous montre du coup les cartes en avance par rapport à la sortie officielle. Donc ça je le sais. Vous allez voir, hein, j'ai vraiment pas drop du coup des cartes de ouf. Donc je vais aussi vous les montrer dans le désordre. Donc voilà, malédiction du dragon, le dragon maudit. Donc celle-ci on savait qu'elle allait sortir, elle est en ultra rare, donc en exclusivité dans Dueliste légendaire. Elle avait 2000 d'attaque, elle nécessitait un sacrifice, c'est pas hyper opti. Mais il y avait la piège que je vais vous montrer après, qui était intéressante. Ah ben voilà, justement, elle est juste là. Donc renaissance spirale, en fait elle permettait, quand celle-ci était dans le cimetière, donc quand l'adversaire l'avait passée, on pouvait du coup l'invoquer spécialement, la faire revenir. Donc c'était plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, une super rare que j'ai obtenue, donc le tank Fracas Rhino sabre déchaîné. Voilà. Alors je sais pas du tout si c'est pareil dans toutes les sneak peeks niveau règles. En tout cas j'ai découvert la règle lors de la sneak peek. C'est tout simplement tous les monstres de l'extra deck qui sont rang ou niveau supérieur à 4, donc 5 et plus. En fait, on les considère comme des monstres normaux. En fait, c'est ce qu'on a fait là-bas. Donc du coup, voilà, celui-ci, c'est un niveau 7, donc 2 sacrifices. Voilà, pour 2400 d'attaque. Donc c'était l'un de mes meilleurs monstres. Donc c'est pas ouf de sacrifice pour 2400 d'attaque. Hein. Donc voilà, en super rare. Après, voilà, la seule grosse rareté que j'ai récupérée, une ultra. Et en plus, c'est pas la meilleure ultra. Vraiment pas opti hein, pour la premium, donc niveau 5. Donc déjà là, faut faire un sacrifice pour 1850 d'attaque et elle a que des effets par rapport à des monstres vent. Donc clairement, je l'ai joué, hein, mais elle m'a pas trop servi. La Blizzard, donc magie jeu rapide, qui est vraiment pas mal.
donc qui va permettre d'annuler en fait des effets de magie. Donc face recto, voilà, que ce soit activé ou que ce soit des magies continues, etc. Donc qui sont contrôlés par l'adversaire et donc vous annulez les effets qui sont activés de la magie et de toutes les magies qui sont sur le terrain qui ont le même nom d'origine. Donc c'est une super qui est plutôt pas mal. Elle n'a pas trop servi durant la preview, mais bon. Cache-cache Melfi, voilà, elle m'a pas trop servi non plus. Celle-ci m'a servi donc par rapport à la règle des monstres normaux que je vous disais, hein, donc niveau 5. Je faisais un sacrifice et voilà, j'ai 2000 d'attaque. Celle-ci était également pas mal et je pense qu'elle est pas mal aussi. Alors, il n'y avait pas du coup beaucoup d'invocations spé de l'extra deck. Il y en a qui le faisaient avec les monstres Melfi. Donc elle aurait pu beaucoup mieux servir. Mais voilà, elle a déjà 1800 d'attaque niveau 4, donc c'était plutôt cool. Jeu du loup Melfi, magie jeu rapide, voilà que j'avais 2 fois. Qui est très intéressante. On cible un monstre Melfi dans le cimetière et on l'invoque spécialement. Donc ça c'était très intéressant à chaque fois pour avoir des monstres ou quand on en avait qui venaient d'être détruits et tout, ça permettait de les faire revenir. Main du tonnerre, ça c'était une carte qui était aussi très intéressante, donc 1600 d'attaque, 1600 de défense. Donc en fait quand on avait un ou plusieurs monstres face recto que l'on contrôlait qui avaient 1600 d'attaque ou de défense d'origine, qui étaient détruits au combat ou par un effet de carte, celle-ci en fait on pouvait l'aspect du cimetière. On pouvait l'aspect du cimetière ou de la main. Donc c'était plutôt cool, sachant que vous allez voir dans le deck que je m'étais constitué, j'avais des monstres justement qui avaient 1100 d'attaque, 1100 de défense. Donc voilà, faites Yaminab, magie continue qui clairement n'était pas ouf. Sentence dogmatique, plutôt pas mal, cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, envoyer un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis l'extra deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez le monstre. Donc ça je le faisais de temps en temps, comme j'avais celle-là dans l'extra deck. Mais du coup, voilà, ça me permettait de détruire des monstres pas ouf. C'était juste pour un petit peu rendre le terrain d'adversaire un petit peu moins badass. Ça a évité qu'il invoque par sacrifice. Donc le Lapis Melfi, très intéressant avec 2100 de défense. Lui aussi, 2000 de défense, c'était aussi cool. Voilà, les Melfi que je jouais, donc malheureusement j'en avais eu que 3 des monstres Melfi, celle-ci je vous l'ai montré. L'ange déchu gâté, 1600 d'attaque, donc qui aurait été vraiment bien si j'avais plus de monstres ange déchu. Mais du coup là voilà, 1600, donc ça colle avec le monstre que je vous ai montré avant, lui là, main du tonnerre. Donc voilà, 1600 d'attaque c'est pas dégueu, là j'avais une deuxième. Et là j'avais elle, mais voilà, 1100 de défense. Et la dernière, voilà, c'est un autre Melfi. Donc ce qui est bien avec les Melfi, c'est qu'à la end phase, on pouvait les spé. Donc ceux qui avaient beaucoup de Melfi et l'Ultra notamment, l'X6 Ultra, vraiment ils étaient vraiment bien pour la sneak peek. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout montré concernant le deck de ma sneak peek. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.